Bonjour Titi, comment ça va? Ça va très bien. Alors, ce rififi, ces tensions avec le directeur général Sekouba Savané, expliquez-nous, c'est quoi le fond de cette affaire? Est-ce parce que vous qui êtes déjà donc ancré au JT de 20h30, vous ne voulez voir personne d'autre à ce grand rendez-vous qui est suivi qui a une forte audience? Est-ce que parce que vous êtes contre l'arrivée de nouveaux visages aux 20h30 de la RTG? Ça, c'est une accusation. Elle est triste en même temps. Parce que c'est certains qui nous ont fait de la place au JT de 20h30 de la RTG, qui est très suivi, comme tu l'as dit. Si ces gens, ces aînés ont accepté de nous faire de la place, pourquoi pas nous, pour les jeunes qui arrivent. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là, ces jeunes qu'on veut monter aux 20h30, nous les suivons au quotidien, nous les encadrons, et pour la présentation, et pour les reportages, sur recommandation express du rédacteur en chef Aboubacar Kamara. Nous sommes avec ces gens-là, nous vivons avec eux au quotidien. Nous n'avons rien contre personne. Nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas qu'on remonte certains. S'ils veulent, ils peuvent ramener tous les journalistes de Conakry aux 20h30. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, il est plus profond que ça. Allez-y, expliquez-nous alors, Makale Souma. On a suivi avec stupéfaction la réaction du DG Savané tout à l'heure, qui disait qu'il n'a jamais demandé à ce qu'on racle tous les anciens présentateurs. Où est-ce que vous avez vu ça sur une chaîne de télévision? Eh bien, il a bel et bien demandé à Fana Souma le projet qu'il a sur la table et dont il lui a été demandé de porter. Combien de noms il y a sur la liste que le DG Savané lui a fournie? Combien de noms il y a sur cette liste-là? Bien, donc, en clair, à l'origine, l'intention, le but visé par Sekouba Savané était, bien entendu, d'écarter certains qui sont déjà au JT de 20h30. Exactement, nous, c'est notre seul unique problème. Nous n'avons pas de problème ailleurs. Nous n'avons pas dit que nous ne voulons pas recevoir des gens. Ça me fait même sourire, quoi. De quel droit nous pouvons dire que nous ne voulons personne au JT de 20h30? Personne d'autre que nous. Nous n'avons pas ce droit-là. Ce sont certains qui nous ont cédé leur place. Ce sont certains qui nous ont fait de la place. Nous avons l'obligation de céder la place aux autres. Nous ne sommes pas des égoïstes. Et puis, la présentation du JT, il ne faut pas prendre ça comme si c'était une fin en soi. Nous sommes et nous restons des journalistes reporters. Nous avons commencé stagiaires. Nous sommes venus titulaires, reporters. Et il y a certains qui ont le titre de grand reporter aujourd'hui à la RTG. Reporter d'image, journaliste reporter d'image. Que ce soit les femmes ou les hommes. Nous n'avons aucune intention de faire du JT notre propriété privée. Il ne l'est pas. Ce n'est pas une propriété privée. Nous sommes venus... Alors, vous avez dit donc que le 20h30 n'est pas le problème fondamental, mais que la crise, elle est plus profonde que ça. Vous avez commencé par dire cette liste qui a été déposée sur le bureau du DGA. Dites-nous, en plus de cette liste, et peut-être que si ce n'est pas discret, si ce n'est pas un secret, on pourrait savoir qui était visé. Et quels sont d'autres problèmes qui vous opposent fondamentalement au directeur général? Vous savez, le problème fondamental dans tout ça, vous vous rappelez, quand on a fait notre première revendication, c'était par rapport aux primes. Si vous vous rappelez bien, vous aviez débattu de cela même. Effectivement. Nous avons demandé à ce que nos primes soient revues à la hausse. Nous ne touchions que 50 000 francs guinéens comme prime de présentation au JT. C'est vrai que c'est un problème qui ne date pas de l'époque de Savané. C'est un problème qui est là depuis longtemps. Mais avec son arrivée, on a estimé que c'est un jeune qui était là, qui était venu avec sa vision de reformer la RTG comme il se doit. Donc on a posé le problème, il n'a pas bien pris le problème. Il a compris. En fait, pour lui, c'était parce qu'on était contre lui, parce que c'était un complot, alors que ce ne l'était pas. Tout le monde cherche un meilleur environnement de travail. Tout le monde cherche à bien faire. Vous savez, vous êtes journaliste. Il y en a parmi vous qui êtes présentateur de journal, comme on appelle, à espace. Vous savez combien de fois c'est coûteux en termes d'habillement. Ouais. Moussa Moïse peut confirmer, franchement. Moussa Moïse peut confirmer. Ça coûte de l'argent, ça, oui. Que ces primes soient révalorisées. C'est tout ce qu'on a demandé, mais il a mal pris. Et je pense que c'est ce que M. Savané... Dans son intervention, Makale, parce qu'on va avoir cette précision, il a expliqué sur la procédure de
de ristournes, que 12% finalement des 60% de ristournes sur les publics reportages revenaient à vous, présentateurs, c'est qu'ils pouvaient donc faire un package allant jusqu'à 15 millions à des moments donnés par mois que vous partagerez entre vous. Est-ce vrai? Non. C'est-à-dire que on n'a jamais eu 15 millions par rapport à ces ristournes, comme on appelle des publics reportages. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est 20% qui ont été dégagés, et pour 8% pour l'encadrement et 12% pour les présentateurs et présentatrices. Nous sommes combien de présentateurs? Oui, c'est 12%, c'est 12% ça. Ces 12% peuvent vous rapporter combien en moyenne par mois? Les premiers mois, quand on a mené le combat et que voilà, ils ont cédé dessus, les premiers mois, chacun pouvait avoir un montant avoisinant 600-700 000 francs, ça ne dépassait pas. Et puis au fur et à mesure des mois, le montant dégringolait. Et ces derniers mois, on s'est retrouvé avec des 200 000 francs chacun. Et pour finir, ça a été même bloqué. Il y a des mois où il a confirmé que finalement ça a été retiré. Un petit mot, Makale. Dernière question, Moussa. Un petit mot, Makale, sur les autres soucis que vous avez dans votre environnement de travail, au-delà de la présentation du journal télévisé. Et qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui aurait dû être la priorité de Sekouba Savané? La priorité d'abord, ça doit être la formation, l'équipement de la RTG. Allez voir à la RTG, il y a combien de caméras? L'équipement de la RTG. Je pense que les priorités sont ailleurs qu'au niveau du JT du 20h30. Les priorités sont ailleurs. Pourquoi cet acharnement-là contre les présentateurs et les présentatrices du JT de 20h30? Pourquoi? C'est ce que je ne comprends pas et que je n'arrive pas à saisir en fait. Bien. Les priorités sont ailleurs. Déjà, les autres, vous avez écouté les autres, le rédacteur en chef, que Savané essaye de conjuguer le même verbe avec les autres, comment on appelle, qui composent sa direction. Il essaie, qu'il ne se mette pas les gens à dos, quoi. Bien, on a compris le cri de cœur et les vérités de Makale Souma, présentatrice à la RTG.